Pierre Péchou, merci de nous retrouver une nouvelle fois à ce micro pour notre chronique Vers d'autres cieux. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Vous êtes conférencier, pasteur, et vous nous accompagnez régulièrement autour de réflexions que vous tirez dans la Bible. Aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter sur un passage que l'on trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 1, versets 12 et 13. Alors, il y a un contexte particulier. Nous sommes au tout début de l'œuvre de Jésus sur terre. L'événement sur lequel vous allez vous arrêter se passe juste après son baptême. Alors, voici le texte en question. « L'Esprit le chasse au désert. Il passa 40 jours dans le désert, mis à l'épreuve par le Satan. Il était avec les bêtes sauvages, et les anges le servaient. » Pierre Péchou, quel enseignement ou quels enseignements au pluriel on peut tirer de ce texte? J'ai choisi ce texte parce que, comme vous nous l'avez dit, on se situe tout au début du ministère public de Jésus. Il a une trentaine d'années. On a dans la Bible très peu de renseignements sur ces 30 premières années. Par contre, dès que Jésus, par son baptême, initie ce service public, qui va être un service de témoignage pour nous apprendre à connaître vraiment qui est Dieu, à partir de là, ce passage a vraiment une signification particulière et très intéressante que je voulais partager avec vous. Il est chassé au désert et il y a les fameux 40 jours de tentation, un combat spirituel entre Jésus et Satan, combat dont Jésus va sortir vainqueur. Et je m'intéresse particulièrement à la dernière phrase que vous nous avez lue. Une fois que cette victoire est acquise, on nous dit que Jésus était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Oui, qu'est-ce qu'il faut tirer de ça comme conclusion, Pierre Péchou? Les anges servaient Jésus? Et les bêtes sauvages, dans ma compréhension du texte, sont là amicalement. Et moi, ce que je voulais tirer de cette phrase qui semble assez anodine, elle semble presque un détail, on se dit parfois, cette phrase ne serait pas là, ça ne changerait rien à notre compréhension du ministère de Jésus. Alors pourquoi moi je m'y arrête? Parce qu'en fait, il n'y a que 3 temps dans l'histoire de l'homme où on va avoir une telle situation, c'est-à-dire Jésus qui peut représenter l'homme, des bêtes sauvages qui en principe sont dangereuses, qui là sont plutôt amicales, et les anges à être dans cette relation très particulière avec l'homme. Et les 3 moments de l'histoire de l'humanité où on trouve cette situation, c'est celle qu'on vient de lire. C'est tout au début dans le jardin d'Éden, avant l'intrusion du péché sur la terre, où vous avez Dieu en présence d'Adam et Ève, les anges, et il n'y a pas de bêtes sauvages telles qu'on les entend maintenant. C'est-à-dire, il n'y a pas de lions prêts à nous dévorer. Il y a tout ce qu'on peut comprendre en tant que bête sauvage. Et là, le 3e moment, ça sera à la fin des temps, sur la nouvelle terre, une fois justement aussi que le mal n'existera plus. Alors qu'est-ce que je veux dire en prenant le temps de préciser tout cela? Eh bien, c'est que au début de son ministère, par cette simple phrase qui nous dit que Jésus, pendant un moment, va vivre comme avant le péché et comme après le péché, ça nous apprend que là, Jésus inaugure une nouvelle ère, un nouveau temps, par sa victoire sur le mal, par sa victoire sur Satan. Eh bien, Jésus a acquis une victoire définitive sur le mal qu'il va pouvoir appliquer dans tout son ministère sur la terre. Il a déjà acquis à ce moment-là la victoire sur le mal, Jésus? Ou ce sera un peu plus tard? Alors, on peut dire que c'est un peu plus tard parce que ça sera acquis définitivement et sans contestation possible à la croix, où Jésus meurt sans avoir jamais fait le mal. Mais déjà là, en fait, on peut dire, quand on comprend ce que va être le ministère de Jésus, que c'est déjà acquis. En tout cas, la suite du texte que nous n'avons pas lu, c'est qu'à partir de là, Jésus, le texte nous dit que Jésus va aller de ville en ville, qu'il va guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Et on voit que rien ne résiste à la puissance de la vie. Dans ce sens-là, il y a quelque chose qui a été gagné à ce moment-là. Et le message qui est intéressant pour nous aujourd'hui, c'est que l'on peut soit être dans une situation de peur, on est toujours à se protéger du mal qui peut nous environner, ou être un peu dans cette dynamique de Jésus, de dire que la vie est victorieuse et que je peux aller au contact de la maladie, au contact de la mort, au contact du mal, parce que je peux être vainqueur du mal par le bien. D'ailleurs, c'est un message biblique
où l'apôtre Paul nous dit exactement ça, soyez vainqueurs du mal par le bien. Et ça a été inauguré par Jésus, par cette première victoire. Nous ne sommes pas encore dans ce temps où nous pouvons côtoyer les bêtes sauvages, être dans ce paradis que nous attendons, mais en tout cas avoir l'assurance que nous pouvons être victorieux à travers Jésus-Christ du mal sur cette terre.